personnes qui disent, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrances? Il faut leur donner Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. L'homme a été créé dans un jardin. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il soit heureux. Il ne l'a pas créé dans une prison. L'homme a été créé dans un jardin. Et lorsque quelqu'un te dit, mais pourquoi il y a toutes ces souffrances? Dieu n'existe pas. La souffrance vient de Dieu. La souffrance ne vient pas de Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Qu'est-ce qui a amené la souffrance? C'est qui a amené la souffrance. Genèse 3, versets 9 à 19, c'est le péché. Quand l'homme a péché, il a ouvert la porte à Satan. Satan qui ne vient que pour voler, détruire, tuer. Il a ouvert la porte. C'est comme si je te mets dans une maison, fortifiée, barricadée. Tu manges, tu as tout. Mais je te dis, n'ouvre pas la porte, il y a des serpents dehors. Et toi, un jour, tu ouvres la porte, les serpents entrent, ils te tuent. Tu vas dire que c'est ma faute? Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas la souffrance. Il n'y avait pas les guerres, il n'y avait pas la maladie. L'homme n'était pas mortel, l'homme était créé pour vivre éternellement. Alors quand un homme accuse Dieu, dis-lui non, c'est toi le problème, ce n'est pas Dieu. Pourquoi il y a toutes ces souffrances sur la terre? C'est parce que l'homme a péché. L'homme a choisi le diable, l'homme a choisi la désobéissance, l'homme a choisi la cupidité, l'homme a choisi l'égoïsme. La Bible dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Les hommes seront égoïstes. C'est l'égoïsme qui va amener les temps difficiles. Mais oui, réfléchissons. Pourquoi? Si Dieu existait, pourquoi il y a toutes ces guerres? Les guerres sont produites par qui? Par des gens qui veulent le coltan. Est-ce que c'est Dieu qui veut notre coltan? Je te tue pour avoir ton territoire. Est-ce que c'est Dieu? C'est l'égoïsme. Un PDG qui bouffe tous les salaires de ses travailleurs, c'est Dieu? Un ministre qui bouffe tout l'argent du gouvernement, c'est Dieu? C'est Dieu qui a bouffé les salaires. Ah, donnez-moi la main, je vais parler à moi, Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Il faut qu'on côte la rançam. On te dit de payer les médecins. Toi, tu prends l'argent des médecins, tu mets dans ta poche. Les médecins grèvent. Maintenant, les gens meurent dans les hôpitaux. C'est Dieu, c'est toi. Et de telles personnes disent, pourquoi Dieu a amené la souffrance? C'est toi qui amènes la souffrance. Donnez-moi la main, je vais vous parler. Il y a dans des pays où même on ne prêche pas l'évangile, il n'y a pas beaucoup de souffrance. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que là-bas, les ministres ne volent pas. Mais oui, les ministres ne volent pas. Tu vas comme ça à la station essence toi-même, tu prends le carburant, tu mets, personne ne te surveille. Et tu prends que pour $10 parce que tu as mis $10. Mais quinoa. Moi na maï, moi na maman. Quinoa. Il va être là à la pompe. Il regarde. Personne ne le surveille. Et puis il demande. Je mets comme je veux. Oui, comme tu veux. Comme je veux. Comme tu veux. Comme je veux, vraiment comme je veux. Il va mettre le plein. Et puis il va s'enfuir. Vrai ou faux? On nous donne des bus. Qui casse les bus? C'est Dieu. Qui jette les papiers sur la route? C'est Dieu. Qui est infirmier? Il s'est fait chirurgien. C'est Dieu. Oui, des infirmiers qui deviennent des chirurgiens au Congo. Ça c'est Dieu, c'est Dieu. Il n'a jamais conduit un petit porteur. Il prend un gros porteur. Tout c'est Dieu. Des gens qui ne vérifient pas un avion avant qu'il décolle. Ça c'est Dieu. Oh, la souffrance. La souffrance, c'est nous qui avons amené la souffrance. Quand toi, tu es un père de famille, tu as un petit salaire, tu as 4 femmes et tes enfants meurent de faim, c'est Dieu. C'est ton impudicité.
C'est Dieu. Si Dieu existe, pourquoi mes enfants ne mangent pas? Avec 4 femmes, un salaire de $1000. Dieu! Il y a la souffrance à cause de notre égoïsme, à cause du péché. Frère, arrêtez ces choses. Tu souffres même des fois parce que tu es seulement un négligent. Tu n'aimes pas travailler. Tu n'aimes pas te battre dans la vie. Tu n'aimes pas te battre dans la vie. Tu n'aimes pas commencer petit et devenir grand. Je vois même aujourd'hui, quelqu'un peut se battre toute sa jeunesse, il devient un grand homme. Et puis on dit, oh regardez, lui il est bien, nous souffrons. Il a accepté de souffrir pour être bien. Toi tu n'aimes pas souffrir. Mais oui, tu n'aimes pas souffrir. Tu es un jeune garçon de 23 ans, on te donne $1000. Au lieu que tu commences une affaire, tu achètes un téléphone. C'est Dieu qui te fait souffrir, hein? C'est Dieu qui te fait souffrir. Pendant que toi tu fais ça, un Indien, un Chinois, quand on lui donne $1000, il investit. Après 10 ans, c'est un homme d'affaires qui va t'engager. Et tu vas dire, Dieu nous a abandonnés. Non, tu t'es abandonné toi-même. Toi-même, you abandon yourself. Pendant que je suis en train de servir Dieu, tout d'un coup, je commence des bêtises. Et puis l'église meurt et puis je souffre. C'est Dieu, c'est moi-même. Frère, lorsque dans la vie, tu peux reconnaître ta place et ta part, tu ne vas pas faire des blagues. Mais les gens qui aiment toujours accuser Dieu ne changent pas. En soi, quand tu vois un homme dire, pourquoi il y a tant de souffrance sur la terre, donc Dieu n'existe pas, en soi, il veut enlever Dieu du monde pour faire ce qu'il veut. En soi, c'est un argument pour se sortir du joug et de la parole de Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu est méchant, Dieu est mauvais. Dieu est bon, l'homme est méchant. L'homme est méchant. C'est la méchanceté qui amène le monde là où il est aujourd'hui. Des pays riches qui amènent des guerres dans des pays pauvres. C'est ce qui arrive. Qui viennent dépouiller des pays pauvres. Des dirigeants qui vendent leur nation. C'est Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est la cupidité. C'est l'occultisme, la magie. Dieu n'a jamais tort. Dieu n'a jamais tort. Dieu est bon. Dieu est amour. Alléluia. Que Dieu vous comble de ses grâces. Merci beaucoup. Tenons-nous debout. Dieu est bon. 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 Il est bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Tu as souvent accusé Dieu dans ta vie et il t'a parlé aujourd'hui. Tu as toujours dit, mon jour viendra, mais tu as compris que c'est aujourd'hui ton jour. Le Seigneur t'a parlé d'une manière et d'une autre ce soir.